Cette fois, il n'y a pas beaucoup de comics dans le top 200 des bandes dessinées en France, mais il y a un grand gagnant, il y a un numéro 1. La semaine dernière, c'était Lady Mechanika, 1200 exemplaires. Cette semaine, c'est Batman et Joker Deadly Duo, comme prévu, de Marc Silvestri. Et ces 1000 exemplaires, ça concerne cette édition. L'édition, évidemment, classique. Ça ne prend pas en compte l'édition collector en noir et blanc. Il s'agit donc de l'édition normale. Une très bonne semaine à 1000 exemplaires. Alors, il y a un adage dans la profession qui dit que si vous vendez 1000 exemplaires, eh bien, c'est 10%, en fait, la première semaine fait 10% de ce que le bouquin vendra dans sa carrière. Donc, en gros, si vous vendez 1000 exemplaires, eh bien, Urban peut en espérer, dans les prochaines semaines, hein, ça va pas se faire en 2 jours, en vendre 10 000. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Chaque année, Urban Comics nous sort un gros titre Batman à cette même période. On avait eu du Batman Damned, souvenez-vous de Liber Vijo, à une époque. Chaque année, il y a des titres Batman importants qui se placent juste avant Noël. Toutes les semaines, eh bien, les ventes vont continuer à s'accumuler, et à la fin, ça fera des jolis scores, puisque il faut regarder. C'est pas comme le cinéma, vous savez, qui fait des grosses premières semaines et puis après ça s'effrite. Non, le livre c'est différent. Alors il y en a qui font des très grosses semaines dès le départ. On pense à Astérix, hein, 510 000 exemplaires vendus pour l'Iris Blanc la première semaine, 320 000 exemplaires la deuxième semaine. On est à 834 000 exemplaires vendus en 10 jours, c'est complètement incroyable. Il n'y a aucune autre BD qui te fait ça, c'est tout simplement faramineux. Alors, qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que Batman, ça reste évidemment le plus gros vendeur de comics. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas autre chose que Batman qui sorte et que Urban se concentre exclusivement sur Batman. Alors, déjà, il faut des succès. C'est important. Il faut du Batman, ça tire le marché vers le haut, ça fait venir les gens en boutique. 1000 personnes sont venues en boutique acheter ce bouquin. Marc Silvestri est un grand nom, il faut des grands noms, il faut des grandes stars. Donc ça confirme évidemment tout ce qu'on dit depuis un bout de temps. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans le top de la semaine 200, dans le top 200, donc le top 200, parce que ça continue après, hein, il y a des milliers de comics et des milliers de BD qui sont en vente, mais le 200e, il vend moins de 400 exemplaires. C'est-à-dire que il y a des comics qui se sont certainement vendus à 300 ou 400 exemplaires cette semaine, mais il n'y en a aucun autre qui dépasse les 300 ou 400 exemplaires dans la semaine. C'est complètement dingue de se dire ça. Il n'y a même pas un autre titre Batman dans la liste des 200 exemplaires. Il y en a un seul et c'est celui-là. Et il n'y a même pas de Urban Nomad. Il n'y a pas de Batman Urban Nomad, par exemple, dans le top 200. C'est-à-dire que tout le reste, ça vend moins. Alors imaginez du Urban Nomad avec Superman. Imaginez des albums Superman. Depuis que je suis ce classement, le top 200, je n'ai pas vu un album de Superman, je n'ai pas vu un album de Green Lantern, je n'ai pas vu un album de Wonder Woman. Ce sont des ventes qui sont microscopiques. Donc on ne peut pas demander à un éditeur comme Urban, qui depuis plus de 10 ans maintenant a fait un travail incroyable pour essayer de nous proposer du Superman, et il continue de le faire, du Wonder Woman, il continue à le faire, du Supergirl, et des séries beaucoup plus pointues avec un lectorat beaucoup plus réduit. On ne peut pas leur demander indéfiniment de sortir des trucs comme ça, puisque en face, il n'y a pas de vente. Ils l'ont fait, ils ont essayé, Supergirl, ils ont essayé, Green Lantern, ils ont essayé. Oui, ça touche une clientèle et un lectorat captif, mais ils ont sorti des centaines de titres comme ça, et il y en a ces titres n'arrivent jamais en haut des ventes. Ils arrivent à exister auprès d'un certain lectorat, mais ce sont des ventes vraiment microscopiques. Il faut vraiment en avoir confiance. L'autre chose hyper intéressante, c'est que y a eu une édition collector de ce même Batman qui n'est pas dans le top 200. Alors, on apprend que c'est pas dans le top 200, donc ça veut dire que Urban en aurait vendu moins de 400 exemplaires, et pourtant on le trouve plus. Il est plus disponible chez le distributeur, chez MDS, on peut plus en commander, et il n'est plus disponible également du tout. Il n'est plus disponible quasiment dans la plupart des boutiques. Vous avez du mal à le trouver. J'ai reçu des messages, où est-ce que je peux le trouver, blablabla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est vendu, mais ça n'apparaît pas dans le classement. Ce qui me fait dire que GFK, c'est une source qui donne une grosse tendance, et on le sait.
parce que c'est le principe du sondage. Vous savez, c'est des sorties de caisse qui sont extrapolées au national. C'est comme les sondages aux sorties des urnes pour les élections. Quand on vous annonce à 20 h qu'il y a un nouveau président de la République, eh bien, on n'a pas tout dépouillé. C'est extrapolé. Eh bien, là, c'est la même chose, c'est extrapolé. Et je pense que les Batman par Silvestri en édition collector, certes, ils s'en sont vendus dans les Fnac et les Cultura où il y a des sorties de caisses où on peut analyser informatiquement les caisses. Mais la plupart des libraires indépendants, des libraires type Canal BD, des libraires qui sont informatisés parce que tout le monde l'est, mais qui ne sont pas reliés parce qu'ils ne sont pas tout simplement sondés par GfK, eh bien eux, leurs ventes, ils en ont fait, mais elles n'ont pas été prises en compte. Donc du coup, je pense que le gros des ventes est fait dans ces boutiques-là, et tant mieux, parce que ça doit faire vivre les libraires, ces ventes-là, mais que ça n'apparaît pas dans en fait, on est dans la marge d'erreur. Ça n'apparaît pas dans le classement final, dans le top 200, il aurait pu y être, parce que je sais pas quoi, ils en ont sorti au moins 1000, j'imagine, donc ils en ont vendu quasiment 1000 en une semaine, et en plus c'est des bouquins à 30 balles, donc ça crée de la valeur, c'est bien. Pour le libraire, pour l'éditeur, pour tout le monde. Et ça fait des beaux livres surtout. Mais ces bouquins n'apparaissent pas parce que si on extrapole juste les sorties de caisse des grands magasins, eh bien, si on multiplie par le nombre de points de vente, eh bien, ils n'arrivent pas à 400, alors que dans la réalité, sur le terrain, et c'est cette réalité terrain que j'ai essayé d'expliquer tout au long de l'année dans mes émissions pour expliquer que GfK, oui, nous annonce que il y a des baisses de chiffre d'affaires autour de, au national c'est 39% en volume et c'est 18% dans les boutiques spécialisées. Mais les boutiques spécialisées qui ne sont pas sondées, peut-être que eux surperforment sur des titres, mais on ne le saura jamais, ou sous-performent d'ailleurs, et on ne le saura jamais parce qu'ils passent sous ce radar et qu'ils peuvent faire des petites tendances. Et là, clairement, ils ont fait une tendance qui n'a pas été vue par GfK. Donc, j'espère que vous avez compris mon explication. Et bien sinon, je la réexpliquerai une nouvelle fois. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est bien d'avoir un leader. C'est bien d'avoir un leader fort. C'est un titre qui va marcher jusqu'à Noël. Et on essaiera de suivre si les ventes ne passent pas sous les... En gros, c'est ça, hein. Si les ventes sont en dessous de 400 exemplaires, on les voit plus, même si elles doivent exister quelque part chez GfK. Mais dans le rapport GfK qu'on reçoit toutes les semaines, ça n'apparaît pas. Donc voilà, Batman et Joker, c'est un très très beau leader. Donc du coup, Lady Mechanica, il est où? Parce qu'il était numéro 1 la semaine dernière. Eh bien, il passe numéro 2. C'est le deuxième comics le plus vendu cette semaine. Alors, la chute est assez importante puisque... on tombe à 655 exemplaires, on a en cumulé à quasiment 1900 exemplaires, c'est vachement bien, c'est un super démarrage parce que ça va continuer à se vendre pendant les semaines. Je vous rappelle que le tome 1 s'est vendu à 22 000 exemplaires et le tome 2 à 22 000 et que donc il y a un gros potentiel. La série elle est à 100 000 exemplaires au national sur l'ensemble des tomes et des éditions collector. C'est un phénomène, c'est un véritable phénomène. Alors, je suis pas là pour parler des mauvais élèves, parce que ça fait pas plaisir et que je pense qu'il faut attendre dans la durée. J'ai vu des chiffres qui étaient un peu alarmants. J'ai vu des gros titres sortis de ces derniers 15 jours qui ne sont pas dans le top 200. De toute façon, il y a moins de 10 comics, hein, une nouvelle fois. Il y a moins de 10 comics dans ce top et c'est un peu, ça fait peur. Quand on sait que dans le top quand on sait que non, j'allais donner une stat qui n'a rien à voir. Je voulais parler de manga. Je sais que il y a dans le top 200 manga, il y a 50 One Piece. Ils vendent 70 000 One Piece par semaine, c'est un truc de malade. C'est ça que je voulais dire, c'est taré. Non, je suis allé voir les ventes de Shuna, de Miyazaki, vous savez, sorti chez Sarbacane, qu'on ne peut plus commander non plus. Shuna, c'est première semaine à 21 000 exemplaires. Donc Miyazaki, il a cartonné au cinéma avec 705 000 entrées en première semaine, en comptant les avant-premières, pour son nouveau film Le Garçon et le Héron. Et en plus, il cartonne avec 21 000 mangas vendus pour son Shuna qui était inédit. Et ça cartonne absolument. Donc, on va pas enterrer les autres. On va parler de choses positives. La première, c'est l'excellent score, c'est pas un comics, des Guerres de Lucas. Les Guerres de Lucas, c'est une bande dessinée dont je vous ai parlé sur la genèse de la Guerre des Étoiles et du combat incessant de George Lucas contre la Fox pour faire exister son film qui a failli le tuer 30 fois. J'ai adoré cette BD et les ventes sont assez folles puisqu'il s'en est vendu encore 1200 cette semaine et qu'on arrive quasiment à 7000 exemplaires vendus. Ils ont eu une presse folle, BFM, ils ont fait Le Figaro, ils ont fait toute la presse télé, ils ont été partout et donc ça marche quand on a de la presse, ça marche, on fait des ventes. 7000, c'est bien, on est à 5 semaines de Noël, le titre, il se place quoi, il se place carrément. L'autre titre que je surveille de près, parce que c'est mon petit chouchou, c'est lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en semaine 2, il gagne des lecteurs. Et ça,
Ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'il a surpris tout le monde. Il est sorti, il a fait une première semaine assez correcte et il gagne des lecteurs en deuxième semaine. On est à plus de 1100 exemplaires déjà vendus en France pour un titre avec des auteurs qu'on ne connaît pas et avec un titre qui n'était pas forcément très facile. Et ben, c'est un titre qui se place aussi pour Noël. En fait, tous les titres qui sortent là, et on le voit dans la BD, hein, ils ont tous sorti leur grosse BD. Il y a un Gaston qui arrive à la fin du mois. Il y a eu Astérix, bien entendu, hein, 835 000 exemplaires déjà vendus, c'est complètement taré. Il y a Largo Winch, il y a Black Sad qui vient de sortir, qui est très bien classé aussi, qui a fait un super score, Black Sad en première semaine, Le nom de la rose de Manara. Il y a toutes les sorties, il y a un Tunique bleu comme chaque année. Voilà, tous les classiques, Black et Mortimer par Flock. Le Flock ou le Flock, je sais plus. Il y a eu énormément de titres comme ça qui sont sortis, qui sont des classiques de la bande dessinée, avec un nouveau tome tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc, ça donne des super scores, et tous ces titres, ils se placent pour Noël. Et en gros, jusqu'au 25 décembre, ça va se vendre. Et on regardera les ventes après le 25 décembre et on se dira, waouh, 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 ça a bien marché. Là, clairement, les comics qui marchent aujourd'hui, c'est-à-dire ces deux-là par exemple, La Guerre des Lucas ou celui-là, qui n'est pas un comics encore une fois, mais qui fait partie de ces 404 éditions, quoi, ces 404 comics, donc on les connaît, on les aime. Et bien c'est des titres qui se placent et je suis très curieux de voir leur destin et de voir à la fin combien ils performent, parce qu'on souhaite évidemment que ça marche, les bouquins qu'on aime, nos coups de cœur, on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne et on a envie que le travail soit récompensé. Voilà pour ce qui est de cette analyse de chiffres de la semaine. Dès qu'on aura d'autres chiffres, on vous en fera part. En tout cas, bravo à Batman, le champion des ventes. Alors, je tiens à souligner que la première semaine de Batman est en dessous de la première semaine de Lady Mechanica. Et ça, c'est quand même une petite fierté, parce que Lady Mechanica, vous le savez, c'est mon chouchou. Vous savez tout. Salut, on se retrouve très bientôt. Et bien entendu, eh bien, n'oubliez pas le Tipeee. Le Tipeee, il faut cliquer sur le Tipeee, le compte Tipeee, et puis mettez ce que vous pouvez, ça fait plaisir. Salut.